vidéo d'aujourd'hui va être une vidéo différente de toutes mes autres vidéos. C'est une vidéo où je vais être complètement moi-même, je vais être transparente avec vous et je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Il s'agit d'un sujet difficile pour moi à aborder parce que c'est ma maladie mentale dont il va être question aujourd'hui. C'est un sujet assez tabou, c'est un sujet que je n'aime pas nécessairement parler parce que j'ai encore un peu honte de ça. C'est quelque chose que j'apprends à vivre avec à tous les jours et je suis pas guérie de ma maladie, donc c'est quelque chose de sensible pour moi. Mais je voulais vraiment vous en parler parce que ça fait partie de moi. Et c'est pas juste de partager avec vous seulement les belles choses qui m'arrivent et juste le positif. Je pense qu'une personne humaine a du négatif et du positif. Et moi, je veux vraiment être le plus authentique possible avec vous. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous parle de mon trouble d'anxiété généralisée. Donc, tout d'abord, pour commencer, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que le trouble d'anxiété généralisée pour ensuite vous faire part de mon expérience, mon diagnostic et puis comment j'apprends à vivre avec cette maladie encore aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est que l'anxiété généralisée? J'ai trouvé une belle définition pour vous. La personne qui souffre d'anxiété généralisée s'inquiète de façon chronique et exagérée au sujet de plusieurs événements de la vie courante qui ne sont pas nécessairement reliés entre eux, tels que la santé, le travail et les relations interpersonnelles. Les soucis sont difficilement contrôlables et disproportionnés par rapport à la réalité. Ils sont souvent à propos d'événements mineurs. Les gens qui ont ce trouble ont tendance à imaginer des scénarios catastrophiques pour le futur qui ont, en réalité, peu de probabilité de se produire. Je trouve que cette définition représente vraiment bien ce que je vis au quotidien, parce que c'est exactement ça. C'est des petites choses de la vie qui vont nous paraître insurmontables, qui vont nous paraître énormément difficiles, mais c'est des choses qui ont peu de probabilité d'arriver, bien souvent, mais que notre cerveau ne comprend tout simplement pas ça. Alors, pour ma part, ça a commencé, je vous dirais, au secondaire. Au secondaire, j'étais très stressée. J'avais souvent mal au cœur, je m'inquiétais souvent, mais j'ai consulté en fait une travailleuse sociale et un psychologue à l'époque. Puis finalement, j'ai été diagnostiquée comme une personne étant plus stressée que la normale, mais je n'avais pas à ce moment-là de trouble en tant que tel. J'étais vraiment stressée, mais pas au point d'avoir une maladie mentale. Je vous dirais que mon état s'est dégradé au cégep, parce que au cégep, c'est là que j'ai tombé un peu dans la vie d'adulte. J'étais en appartement, j'avais plus de responsabilités et je voulais vraiment réussir à l'école. Et on dirait que c'est toute cette pression-là qui m'a rentrée dedans et ça a vraiment accentué mon stress à un point où j'étais complètement malade. J'avais des conséquences sur mon corps et mon état se dégradait de plus en plus. Et c'est à ce moment-là, quand mon état se dégradait, que j'ai eu de l'aide. J'ai eu recours à un psychologue qui par la suite m'a fait mon diagnostic et j'ai maintenant des médicaments pour m'aider au quotidien. Comment j'ai su que j'avais l'anxiété généralisée? Eh bien, comme je vous ai dit, au cégep, lors de ma première année, j'ai été en appartement et à la fin de la session, j'étais tellement stressée, je ne dormais plus, je mangeais pratiquement plus. Je vomissais à chaque matin, ok, c'est même pas des blagues. J'étais malade à chaque matin et je dormais pas de la nuit parce que j'étais trop stressée de mes examens, ok? Il était 8 heures, j'étudiais, là je venais pour me coucher, puis je faisais que penser, là, ok? C'est normal d'être stressée pour un examen, là, mais à ce point-là, c'était vraiment maladif, là, dans le sens que je ne pensais qu'à ça, j'étais pas capable de dormir, et là, dans la nuit, je me disais, oh là, Sarah, imagine que tu passes pas ton examen, imagine que tu coules ton examen, si tu coules ta session, tu vas devoir prendre ta session, tu vas devoir faire ci, tu vas devoir faire ça, qu'est-ce que le monde va dire, qu'est-ce que le monde va penser, qu'est-ce que mes parents vont penser, qu'est-ce que moi je vais penser, je serai pas fière de moi, je peux pas faire ça, ça peut pas m'arriver. Vous comprenez, les scénarios catastrophes se passaient dans ma tête du matin jusqu'au soir et même la nuit. Alors là, évidemment, ça avait des conséquences physiques. Parce que quand on dort pas, quand on vomit, quand on mange pas, on est beaucoup plus irritable, on est fatigué, épuisé. Donc moi, quand j'ai terminé ma session, là, j'étais à terre. Là. Je veux dire, j'avais plus d'énergie, j'étais plus moi-même, j'étais un zombie carrément. J'étais épuisée, épuisée du stress, épuisée de la fatigue, épuisée
de toujours devoir me parler mentalement. C'était vraiment exigeant, je vous dirais. Puis c'est ça me dépassait, ça dépassait ma personne. Je n'étais pas capable de contrôler ce que je pensais. Alors je me rendais complètement malade. Lors de ma deuxième année de cégep, qui est il y a à peu près un an, c'est-à-dire, c'est pas cette année, mais l'année dernière, j'ai eu recours à l'aide d'un psychologue parce que, bon, tout l'été j'y avais pensé. Je voulais pas m'empêcher de vivre. Je voulais pas être une personne malheureuse. Je voulais être une personne heureuse qui profite de la vie. Je voyais tout le monde faire des voyages, être heureux, faire des sorties, des road trips. Puis moi, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Je suis qui, moi? Est-ce que c'est vrai que je vais passer ma vie comme ça? Est-ce que c'est vrai que je vais passer ma vie à espérer, mais rien faire? Puis, c'est tellement difficile pour moi. Puis, c'est sûr que c'est dur d'en parler, là, parce que, bon, c'est pas facile, là, mais... Bon, qu'est-ce que je disais déjà? Pardon. Oui, c'est ça. J'ai recours à l'aide d'un psychologue. En fait, j'avais des rencontres au cégep avec le psychologue du cégep. Et là, à chaque rencontre, ben, je devais essayer de faire des efforts et je devais en parler. À chaque semaine, en fait, il évaluait ma situation, mes progrès. On discutait entre nous et je devais lui dire tout ce à quoi j'avais pensé dans la semaine, tout ce qui m'avait tracassé, tout ce qui m'angoissait et ce à quoi je pensais. Et c'était des choses anodines, là, par exemple, dormir seul, couler un examen, plein de choses comme ça qui me stressaient, là. Fait que c'est ça. Donc, au fur et à mesure des semaines, il m'évaluait. Et à la fin de la session, on est venu à un point où j'avais vraiment les caractéristiques de maladie, c'est-à-dire l'anxiété généralisée. Donc à ce moment-là, je répondais aux critères de la maladie et les symptômes étaient bien présents chez moi. J'étais rendue à une place où j'avais vraiment pas le choix d'avoir une aide supérieure à ça parce que j'étais même plus capable de me contrôler. Puis même avec un psychologue, en fait, ça m'aidait parce que j'en parlais, mais autrement, j'étais pas plus capable de foncer, j'étais pas plus maître de mes idées et je me contrôlais tout simplement pas. J'étais pas capable de prendre le dessus sur mes peurs. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire que l'anxiété est bien présente. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû prendre rendez-vous avec mon médecin de famille pour évaluer ma condition de santé et voir si j'avais pas une maladie quelconque physique qui pourrait me donner de l'anxiété ou si c'était vraiment une maladie mentale. J'ai eu ce fameux rendez-vous et c'est à la suite que j'ai commencé ma médication. Et ça a vraiment été un élément important pour moi parce que toute ma vie, je me suis dit, je pensais du moins être capable de régler mes problèmes par moi-même. Donc, ça a été très dur pour moi d'avoir à avouer que j'avais vraiment une maladie et que j'avais besoin d'être médicamentée parce que j'étais juste plus capable. Mais imaginez-vous à quel point c'est dur pour une personne. J'ai trouvé ça tellement dur de juste être même pas capable de me parler, même pas capable de me contrôler et de me dire Sarah, t'es capable, tu vas t'en sortir. Voyons Sarah, c'est niaiseux, pourquoi tu t'en fais pour ça? J'étais même plus capable de me parler. Imaginez-vous, là, j'étais même pas maître de moi-même. Je possédais mon corps, mon esprit, mais dans un sens, je possédais rien parce que j'étais même pas capable d'être qui je voulais être au fond de moi. Et ça a vraiment été un choc pour moi quand on m'a dit que je devais être médicamentée pour ma maladie parce que je pensais jamais que c'était aussi grave que ça. Je pensais que j'étais stressée, oui, mais que je pensais que ça allait s'arranger. Mais quand on m'a prescrit des médicaments, c'est là que j'ai vu que j'étais pas une personne comme les autres, que je devais vraiment être soignée. C'est ça qui m'a fait un très grand choc. Donc c'est ça. C'est sûr qu'au début, j'étais très réticente à l'idée de prendre de la médication. J'avais peur des idées que les gens allaient se faire à mon propos. Désolée, c'est mon chat. J'avais peur aussi des effets secondaires et j'avais peur de devenir accro. J'avais peur de me dire, ok, mais si je commence les médicaments, c'est pour toujours, là, je pourrais plus jamais m'en sortir après ça par moi-même. Mais j'avais pas le choix. Donc, j'ai pris mes médicaments et aujourd'hui, ça va faire, mais ça fait 1 an et 1 mois que je prends mes médicaments. Et pour de vrai, c'est la meilleure décision de ma vie. Je ne regrette absolument rien. Je suis tellement contente de prendre mes médicaments, là. Ça m'aide tellement, là. Je vous dirais que sans mes médicaments, je serais même pas à l'université aujourd'hui. Je serais pas capable d'être à Québec non plus parce que, bon, je suis trop insécure. Mais c'est ça.
Pour de vrai, c'est la meilleure décision de ma vie. Je sais comment vous vous sentez là, si vous n'êtes pas médicamenté. Je sais que c'est quelque chose qu'on ne veut pas qui nous arrive. On ne veut pas être obligé d'être dépendant d'un médicament pour être bien. Mais croyez-moi, parfois c'est la seule solution possible. Donc là, je vous ai parlé de mon diagnostic et je vous ai aussi parlé de qu'est-ce qui caractérise ma maladie. Mais je vais aussi vous parler de ce qui m'est arrivé et qu'encore aujourd'hui, je suis pas encore guérie, puis je ne serai jamais guérie de ma maladie parce que c'est une maladie, c'est ça, c'est dans ma tête. Et puis, oui, je vais apprendre à vivre avec, puis c'est le plus beau progrès que je peux faire en fait, c'est juste de ne pas me laisser influencer par ma maladie, de la contrôler. Et ça, c'est très dur encore aujourd'hui, même avec la médication. Dernièrement, il y a un mois de ça, j'ai fait une crise d'angoisse, même 3 plutôt qu'une. Et pourquoi, je ne sais pas. Ok, je partais en voyage au Mexique avec ma belle famille. On peut pas rêver mieux, on peut pas être plus heureux que de partir au chaud, au sud avec la belle mer, la plage, le soleil. Mais je ne sais pas, j'étais même plus maître de mes idées. On dirait que tout le stress m'a rattrapée à ce moment-là. Je me suis mis à pleurer, pleurer, pleurer. J'étais même plus capable de respirer comme il faut. J'avais de la misère à respirer. Je shakeais, je tremblais. J'étais à l'aéroport sur un banc, ok? C'était vraiment pas drôle, là. J'étais en train de pleurer, puis je voulais plus partir parce que j'étais plus capable de me contrôler. On dirait que c'était trop pour moi. À ce moment-là, là, c'était comme si j'étais minuscule, puis que tout ce qui me stressait était immense et que j'étais pris là-dedans, j'étais plus capable de rien faire. J'étais plus capable de penser, de me contrôler, puis à ce moment-là, j'avais juste envie de tout lâcher. Je me disais, pourquoi moi? Pourquoi j'ai cette maladie-là? Pourquoi je suis comme ça? Je peux pas être une personne normale qui est contente puis qui apprécie la vie. Je comprenais pas pourquoi j'étais pas capable d'être heureuse, comprenez-vous? Puis, ça a été très difficile pour moi parce que j'avais honte et je voulais pas que le monde me voie comme ça, surtout ma belle famille. Je voulais pas qu'ils me voient aussi vulnérable. Moi, je voulais qu'ils me voient comme la fille qui était toujours souriante, qui était heureuse, énergique. Mais à ce moment-là, j'étais à mon plus vulnérable et qu'on me voit comme ça, là, ça m'a bouleversée parce que vous voulez pas que personne vous voit dans un état comme ça. Pour de vrai, c'est vraiment pas drôle. Puis, heureusement, ils sont tellement gentils et compréhensifs, là. Pour de vrai, là, ils m'ont tellement aidé, là, plutôt que de me juger ou encore de pas comprendre ce qui m'arrivait. Ils ont tellement été là pour moi, ils m'ont rassuré, ils m'ont aidé. Puis c'est grâce à ça que j'ai réussi à partir en voyage parce que sans ça, là, j'aurais parti à la course. Puis j'aurais pas parti, je sais, là, j'étais même plus capable de me parler à moi-même. Donc ça arrive encore des rechutes, vous savez. C'est pas parce qu'on pense qu'on est guéri qu'on l'est. Parce que je sais que je serai jamais complètement guérie de ma maladie. Même si j'aurais la plus grosse dose de médicaments, même si on ferait je sais pas quoi, je serai jamais complètement guérie. C'est impossible parce que ça fait partie de moi. Et plutôt que de la cacher ma maladie et d'avoir honte et de ne pas vouloir en parler parce que justement j'aimerais être différente, j'ai décidé de vivre avec ma maladie, mais surtout d'apporter aux autres quelque chose que j'aurais aimé avoir, moi, c'est-à-dire de la compréhension, c'est-à-dire aussi de voir que vous n'êtes pas seul. Parce que moi, je pensais que j'étais la seule à avoir ça. Je pensais que tout le monde allait rire de moi, me juger, et j'avais tellement honte d'être différente et de ne pas apprécier la vie comme tout le monde. C'est pour ça, en fait, que j'ai décidé de faire cette vidéo-là. C'est parce que oui, je voulais vous en parler, mais aussi je veux tellement que vous sachiez que vous n'êtes pas les seuls dans cette situation-là et que, croyez-moi, même s'il y a des moments plus difficiles, tout le monde est capable de s'en sortir. Il ne faut surtout pas laisser votre maladie définir qui vous êtes. Vous n'êtes pas une dépression. Vous n'êtes pas une personne anxieuse. Vous n'êtes pas une personne avec n'importe quel trouble qui soit. Vous êtes vous. Et cette maladie-là fait partie de vous. Mais c'est pas elle qui vous définit. C'est pas elle qui vous dit quoi faire, comment réagir. Je sais que parfois on pense que c'est comme ça. Mais moi, là, j'ai fait ma crise d'angoisse, puis j'étais certaine de ne pas être capable de partir à ce moment-là. Mais savez-vous quoi? J'ai réussi à vaincre ma maladie cette journée-là. J'ai réussi à dire non, elle va pas décider qu'est-ce que je fais. Ma maladie ne me définira pas. C'est pas vrai que je vais être toujours au service de mon trouble. Je veux la surpasser, ma maladie, et je veux être capable de vivre ma vie comme je le veux. Moi, ma plus grande passion dans la vie, c'est de voyager. J'adore voyager. Et les deux choses qui m'ont permis le plus
d'apprendre à vivre avec ma maladie et de me surpasser, ce sont mon voyage en Europe et mon voyage au Mexique. Parce qu'à ces moments-là, j'ai tellement eu l'impression, pour une fois dans ma vie, d'apprécier le moment présent et d'être plus forte que je l'étais normalement, plus forte que ma maladie. Et ça m'a tellement touchée, là. J'ai tellement été fière de moi. Les 2 fois que je suis partie en voyage puis je suis revenue, puis j'ai vu que tout a bien été. Pour de vrai, il n'y a même pas de mots pour décrire à quel point j'étais fière de moi. Je sais que pour vous, ça paraît complètement anodin parce qu'un voyage, ok, c'est beau, tout le monde en fait, c'est magnifique, mais pour moi, c'est beaucoup plus que de partir. C'est un pas de plus vers le bonheur. Un pas de plus de vaincre ma maladie. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour de ma maladie et j'espère vraiment que ça vous a éclairé sur mon trouble d'anxiété généralisée. Ça a été difficile pour moi de vous en parler, là. J'étais pas sûre que j'allais être capable, j'avais peur de me mettre à pleurer, mais je suis tellement contente de l'avoir fait. C'est un gros poids qui s'en va de mes épaules parce que je sais que je vais pouvoir aider des gens. Juste la dernière fois, j'ai mis une photo sur Instagram après mon voyage et j'ai un petit peu expliqué ce qui s'était passé. Si vous allez voir sur mon compte, c'est la photo où je suis couchée dans le sable, c'est dans les premières photos de voyage au Mexique. Puis j'ai reçu des beaux messages à la suite de cette photo-là, là. Des gens qui m'ont dit « C'est tellement gentil que t'en parles, Sarah, parce que moi aussi je vis ça. J'ai tellement l'impression d'être seule, puis je sais pas quoi faire. » Puis pour de vrai, ça m'a fait tellement du bien, là, de voir qu'il y a des gens, que ça peut les aider, juste de savoir qu'ils sont pas seuls là-dedans. Pour de vrai, si vous avez des symptômes comme de l'irritabilité, que vous êtes plus vous-même, que vous êtes stressé tout le temps, de l'insomnie, plus capable de dormir, plein de choses comme ça, là, allez consulter, ok? Puis on va vous apporter l'aide nécessaire. Et si vous avez besoin de conseils ou juste d'en parler des fois, là, ça peut tellement faire du bien, là. Je suis là pour ça. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, je vais vous répondre avec plaisir. Ça me fait chaud au cœur de voir vos beaux messages. Alors, gênez-vous surtout pas. D'ailleurs, je vais laisser mes coordonnées en barre d'infos. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire thumbs up, à partager. Et c'est ça, partagez la vidéo avec vos amis parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas l'air de souffrir, mais qu'en dedans d'eux, ils sont tellement tristes. Et si cette vidéo-là peut juste aider des gens à comprendre la maladie, ça va me faire le plus grand bonheur du monde. Donc, partagez avec vos amis pour que le plus de gens possible sachent à propos de l'anxiété généralisée. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'être aussi gentil, compréhensif. J'ai juste pas de mots pour décrire ce que je ressens à l'égard de toutes ces personnes-là. Je vous adore et je vous admire. Merci pour tout et merci de votre écoute. Et ça m'a fait extrêmement